Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons préparer ces fameux gâteaux sans cuisson que l'on appelle zellij ou bien rkhama, c'est-à-dire les gâteaux marbrés. Alors vous allez voir avec toutes les astuces, vous allez les réussir à coup sûr. Ce sont des gâteaux sans cuisson. Alors pour les faire, il nous faut 500 g de cacahuètes en sachet, comme vous le voyez, sans sel pour ma part. Je les ai passés au hachoir, au mixeur. Puis, je vais faire un caramel au beurre salé. Ça, c'est une étape facultative. Alors, il nous faut 150 g de sucre que l'on va faire mettre sur une casserole et chauffer sur feu moyen. Puis, 140 g de crème liquide que l'on va chauffer juste avant de la mettre sur notre caramel. Alors, a priori, on ne mélange pas, on ne touche pas au caramel quand on le fait à sec, c'est-à-dire sans eau. Mais là, une fois qu'il commence à prendre une coloration sur les côtés, étant donné que j'avais une couche épaisse, j'ai pris le fouet, mais délicatement, vous allez faire en sorte que tout le sucre se caramélise pour pas cristalliser au moment où nous allons mettre notre crème. Alors là, j'éteins le feu, comme vous le voyez. Notre sucre est bien fondu. Et là, on a fait chauffer notre crème que l'on va ajouter. Attention, le caramel étant très chaud, ça va faire une sorte de choc thermique. Donc ça va faire, ça va pas éclabousser, mais comme vous voyez sur la vidéo, ouais, ça impressionne en fait, ça bout d'un coup. Et donc faites attention à ce que ça n'éclabousse pas sur vous. Vous mélangez délicatement, toujours feu éteint. C'est normal que le sucre cristallise comme ça. On va rallumer le feu à ce stade. Puis vous allez venir bien mélanger, racler le fond. Attention, ne vous brûlez pas comme je vous ai dit. Au bout de 2 à 3 petites minutes, ça commence à épaissir et notre sucre qui est tout au fond, donc notre caramel, est fondu. À ce moment-là, nous allons rajouter 30 g de beurre, beurre salé de préférence. J'en avais pas, j'ai mis du beurre et une bonne pincée de sel. On mélange bien. Une fois que c'est bien fondu, on mélange. On laisse un petit peu à ébullition, 20 secondes à peu près. Et c'est bon, votre caramel est prêt. Vous allez laisser tiédir. Ne l'utilisez pas brûlant, bien évidemment. Alors, pour récapituler un petit peu, nous allons avoir besoin de 500 g donc, de cacahuètes, 80 g de notre caramel que nous avons préparé, caramel au beurre salé, et plus ou moins 170 g de lait concentré sucré. Ça, c'est à vous de doser au fur et à mesure que vous allez mélanger. Ne mettez pas la quantité que je vous ai donnée d'un coup. Vous allez faire comme moi, mettre petit à petit. C'est vraiment à la fin que j'ai pesé pour avoir à peu près le grammage que j'ai mis. Vous allez mélanger soit avec une cuillère, mais bon, de préférence avec votre main. J'ai mis un gant, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. C'est vraiment pour éviter d'en avoir partout sur mes mains. Alors, vous allez prendre le temps de mélanger. Il faut que vous obteniez quelque chose de pas très dur et de pas très, comment dire, souple non plus. Faut pas mettre trop de lait concentré. Voilà, quelque chose qui se tient comme ça. Que l'on peut étaler sans problème aussi. Puis, vous allez prendre une plaque ou alors tout simplement sur du papier sulfurisé. C'est vraiment à vous de voir si vous, si vous êtes débutant ou pas. Alors, vous faites comme moi quand même, vous prenez une plaque pour délimiter un petit peu votre zellij. Puis, je vais venir étaler doucement. Voilà, j'accélère pas la vidéo. Puis, je l'accélère quand même parce que je ne coupe pas. Vous allez prendre le temps de bien étaler, soit à la main, soit avec une cuillère, mais de préférence à la main, ça va plus vite.
Alors pour ma part, j'ai fait un carré de 25 sur 25 à peu près. Après, c'est selon l'épaisseur que vous voulez donner à votre zélige. Moi, j'aime bien que ce soit plutôt pas trop fin, mais pas très grand non plus. Voilà, vous prenez le temps de bien aplatir. Puis, vous allez faire fondre 200 g de chocolat pâtissier. Je le fais fondre au bain-marie, de préférence. Et puis, je vais venir le mettre sur la surface. Alors, le chocolat aussi, c'est selon l'épaisseur de chocolat que vous voulez avoir dans votre zélige. Alors, pour ma part, c'est 200 g. Vous pouvez en mettre jusqu'à 250-300 g. Puis, vous étalez doucement, délicatement. Et l'astuce aussi, l'astuce pour que votre chocolat ne casse pas, c'est de ne pas faire refroidir le chocolat au réfrigérateur. Il faut vraiment le laisser sécher à l'air libre, sauf si vraiment il fait très chaud et que ça ne va pas sécher. À ce moment-là, vous allez le mettre une petite dizaine de minutes, hein, pas une nuit entière ou des heures entières. Sinon, ça va casser au moment où vous allez découper. Alors, vous allez retourner délicatement votre zélige. Attention, ça peut se casser. Si vous êtes vraiment débutant, mettez une autre plaque plutôt par-dessus et retournez. Et là, sur l'autre face, on va mettre 200 g de chocolat blanc pâtissier. Alors, je prends toujours la marque de Lidl. Je ne fais pas de pub, hein, mais c'est vraiment des produits que j'aime utiliser. Et là, c'est 200 g également. Vous étalez sur la surface. Vous pouvez utiliser que le chocolat blanc, mais pour casser un petit peu son côté très sucré, j'ai mis du chocolat noir pâtissier en dessous. Et là, vous étalez bien, vous tapotez un petit peu la plaque, même pour tout à l'heure, pour avoir quelque chose d'uniforme, sans bosse. Et vous allez prendre un peu de chocolat noir. Vous mettez dans du plastique ou vous faites un cornet comme vous voulez. Vous faites un petit trou et vous allez faire des traits de façon aléatoire. Il n'y a pas de... Voilà, vous voyez, j'en mets un peu partout. Et c'est au moment où je vais prendre le pic pour faire les motifs que ça va donner un joli visuel. Donc vous faites comme sur la vidéo, j'ai pris un pic. Je fais des allers-retours et vous avez les motifs que l'on a sur les millefeuilles par exemple. Là, c'est pareil, vous allez laisser sécher à l'air libre dans un endroit vraiment bien frais. Si vraiment dans votre cuisine il fait chaud, vous laissez 1 heure, 2 heures, ça prend le temps que ça prendra. Comme je vous ai dit, au pire, une dizaine de minutes au réfrigérateur à la fin, quoi, quand vous voyez que ça durcit pas vraiment parce qu'il fait trop chaud. Parce que un chocolat mis au frais casse au moment de découper. Alors, vous allez découper délicatement. Prenez le temps. Là, je vous montre comment je découpe. C'est vraiment... Ne laissez pas votre main. Vous avez vu, j'ai mis ma main pour aider, mais ne laissez pas longtemps parce que votre main est chaude et ça risque de vous faire fondre le chocolat. Donc, vous n'êtes pas obligé d'enlever les côtés, comme ça, les bords, pour avoir vraiment un minimum de chute. Vous pouvez découper en carré. Vous voyez, vraiment, c'est quelque chose de très joli, de très bon. C'est un peu le goût des Snickers. Alors, il y a des gens qui rajoutent quelques biscuits, des petits beurres par exemple, qu'ils mixent et qu'ils rajoutent dans les cacahuètes. Ça donne aussi un très très bon goût. Vous présentez comme vous le souhaitez. Là, j'en ai eu vraiment pour une bonne cinquantaine de zéliges. Alors, je vais découper la totalité pour que vous puissiez voir que voilà, que c'est très... que c'est réussi, quoi. Que ça ne casse pas.
Donc, j'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer, que vous allez la faire pour les fêtes de l'Aïd ou alors tout simplement pour vous régaler. Alors, là, ce sont les chutes. Il n'y en avait pas beaucoup. Et je voulais aussi préciser pourquoi je vous avais dit que le caramel au beurre salé était facultatif. Je crois que j'ai oublié de préciser. C'est parce qu'on peut tout simplement bien mélanger les cacahuètes qu'avec du lait concentré sucré. Donc, mettez un maximum de likes pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaît. Et laissez-moi vos commentaires également. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.